Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitatu du jour. Aujourd'hui nous sommes le Yom Sheni, le deuxième jour de la semaine de la Parashat Yitro. Nous sommes tout Bishvat, Chamisha Asar Bishvat. Tout Bishvat, la fête, le nouvel an des arbres, et Tavshin Pei Gimel, Shnatakel, l'année du rassemblement. Nous allons commencer tout de suite avec le Chumash du jour. Yitro voit que Moshe passe beaucoup de temps à répondre aux questions des Béné Israël. Ils ont tous des interrogations, ils ont parfois des litiges à résoudre entre eux, et il est là à répondre à chaque question. Chacun attendait son tour, et Moshe Rabbeinu était assis et répondait à chacun. Yitro va demander à Moshe Rabbeinu, « Mais pourquoi est-ce que tout le monde est debout devant toi ? Lorsqu'on est devant un juge, on doit être assis pour recevoir ce que le juge va nous dire. » Là, Moshe Rabbeinu va lui répondre et lui dire « Ce n'est pas seulement un jugement que je suis en train de leur donner, mais je leur explique les halachot, les lois qu'Akadosh Baruch Hu m'a transmis. Et donc, je discute avec eux et je leur explique comme il faut, comme je les ai entendus de la bouche d'Hachem. » Yitro dit à Moshe Rabbeinu, je pense que ça n'est pas vraiment une bonne idée. Moshe, lui, voulait que le peuple soit très très proche d'Hachem, comme lui l'était. C'est la raison pour laquelle il leur parlait de cette façon-là. Il les mettait vraiment à son niveau. Il leur parlait pour les encourager à accomplir et à comprendre les halachot, les lois qu'Akadosh Baruch Hu leur avait demandé de respecter. C'est pourquoi nous avons l'habitude de se lever pendant la lecture de la Torah. Mais Yitro dit à Moshe, ça n'est pas une bonne idée. Tu ne peux pas rester comme ça toute la journée à répondre aux questions de tout le monde. Je veux bien que tu sois très intéressé à ce que les Béné Israël soient très proches d'Hachem comme toi tu l'as été. Mais les Béné Israël, eux, ils sont dans le monde, ils consacrent du temps à la matérialité. J'ai une meilleure idée pour toi. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas choisir des personnes qui ont l'habitude d'être dans ce monde-là, matériel, et eux, ils vont devenir des juges qui, eux, vont juger les Béné Israël. Tu vas choisir des êtres particuliers qui ont des capacités particulières, qui sont dotés de qualités particulières, qui peuvent devenir ces juges-là, et tu vas les nommer comme des responsables de groupes dans le peuple juif. Et il y aura un juge par groupe de 10, et puis par groupe de 50, et puis par groupe de 100, et puis par groupe de 1000. Et s'il y a une difficile question qui est posée, alors à ce moment-là, et qu'ils n'arrivent pas à répondre à cette question, eh bien ils pourront venir vers toi, Moshe Rabbeinu, et toi tu passeras du temps pour répondre aux questions les plus difficiles. Mais le reste du temps, ils pourront se juger entre eux en fonction des responsabilités, de l'importance des personnes. Et c'est de cette façon-là que Yitro va aider Moshe Rabbeinu à diriger le Ham Israël et à l'accompagner dans cette lourde tâche de s'occuper du Ham Israël, du peuple juif, tout entier. Et nous passons tout de suite au Teilim. Aujourd'hui, nous sommes le 15 du mois de Shvat, tout Bishvat, et nous allons lire les chapitres du Ain Zain et Ain Chet, 2 chapitres. Ils sont assez longs, mais ils sont très intéressants. Dans le chapitre Ain Chet, on nous parle des miracles qu'Akadosh Baruch Hu a fait aux Béné Israël au moment où ils sont sortis d'Égypte, mais à travers l'histoire, jusqu'au moment où David Amelech est devenu le roi David. Et dès le premier verset, il en parle, David Amelech. Il dit « Vaïfrar be David avdo, vaïkacheu mimich leot tson ». Vous connaissez cette chanson. « Vaïfrar be David avdo, vaïkacheu mimich leot tson ». Ah oui, c'est un magnifique nigun, Chabad. Et David Amelech, il est en train de dire qu'Akadosh Baruch Hu l'a choisi. Et Rashi nous explique là-bas. Comment est-ce que David Amelech s'occupait de manière si particulière de son petit troupeau? Il était berger, vous le savez, comme Moshe Rabbeinu d'ailleurs. Il faisait attention à ce que chaque petit mouton ait de quoi manger. Et comme dans un troupeau, il y a différents animaux, il y en a qui seront plus anciens, plus âgés, il y a ceux qui sont jeunes, forts et puissants, et puis il y a les tout petits. Et alors quand il devait leur donner à manger, il avait construit un petit enclos. Et de cette façon-là, il libérait toujours en premier les tout petits moutons qui, eux, pouvaient aller manger rapidement ce qu'ils avaient besoin de manger, se servir
avant d'aller se retrouver sans rien, puisqu'ils n'avaient pas encore assez de dents, vous savez, pour manger. Alors il leur permettait de manger les premières herbes qui sont assez tendres, faciles à manger. Ensuite, il libérait les plus anciens, les plus âgés du troupeau, de façon à ce qu'ils puissent manger avec plus de facilité aussi. Et ensuite, seulement quand tout le monde était rassasié, il libérait ceux qui étaient jeunes et puissants dans les champs, qui eux avaient la possibilité de courir beaucoup plus et d'aller manger les herbes qui étaient beaucoup plus dures. Et ils mangeaient sans aucun problème, ils se rassasiaient de cette façon-là. Akadosh Baruch Hu a vu comment est-ce que David Amelech s'est comporté. Il l'a vu qu'il était capable de s'occuper de chacun en fonction de ce qu'il avait besoin de recevoir. Il savait que lui allait pouvoir se soucier de chacun et chacune du peuple juif. C'est pour cette raison qu'Hachem a choisi David Amelech, pour qu'il devienne le roi de tout le peuple juif. Vous le savez très bien, ça, on en a parlé. Moshe Rabbeinu aussi était berger, et il se souciait de chacun. Et il se souciait donc aussi également de chaque juif, avec Messirut Nefesh, avec cette abnégation, ce don de soi. Akadosh Baruch Hu, lui, s'assure que chaque nasi, chaque chef de la génération qui dirige le peuple juif, se souciera de chacun. Le rabbi de tous les juifs, notre nasi à nous, se soucie de chaque juif, et il s'assure que chacun de nous ayons et nous ressentons tout ce dont nous avons besoin, Be'ezrat Hashem, jusqu'à la venue de Mashiach. Et nous passons tout de suite au Tanya du jour. Aujourd'hui, l'écoutez Amarim, Perek, Chaf, Dalet. Et nous sommes tout Bishvat, Shana Pshuta. Hier, nous avons étudié ensemble que lorsqu'un homme fait une avera, Chaz Veshalom, que Dieu nous en préserve, il empêche Akadosh Baruch Hu de se dévoiler. Il l'empêche de se dévoiler et Dieu donc reste caché. C'est-à-dire que la vitalité qu'il y a dans cette énergie-là, qu'il y a dans ce qu'il est en train de faire, reste bloquée, fermée, puisque c'est une avera. Et, par conséquent, il est en train de choisir quelque part de rester en galoute, en exil. Parce que comment est-ce que Mashiach viendra ? Il viendra quand on libérera le plus possible la présence de Dieu ici-bas sur terre. À chaque fois qu'on empêche Hachem de se libérer, eh bien, la galoute, l'exil, elle est encore plus opaque, plus obscure. Et donc, quand on accepte de faire une avera, c'est un peu cette façon-là qu'on est en train de faire en sorte que le peuple juif reste encore en galoute. Bon, la question qu'on va essayer de poser ici, c'est pourquoi est-ce qu'un homme qui sait ce qui va advenir de ses actes, un homme qui sait que quand il fait une avera, il rend Hachem encore plus en exil, pourquoi est-ce qu'il fait ses avérotes ? Pourquoi est-ce qu'on fait quelque chose d'aussi idiot ? Faut le dire de cette façon-là, puisqu'on sait ce qu'il faut faire. Le Admor HaZaken nous explique que le choix provient de ce que nous appelons le Ruach Shtut. C'est un vent de folie. Pourquoi ? Un juif, en fait, ne peut pas faire d'Avera, parce qu'un juif, il a envie d'être attaché à Hachem. Alors pourquoi ? Qu'est-ce qui lui prend ? C'est un grain de folie qui vient dans la tête de l'homme, comme ça, qui vient du Yetzer Hara. Et cet esprit de folie, il va cacher l'amour caché que nous avons pour Hachem. Il va le voiler. Et cet amour-là que nous avons tous pour Hachem dans notre cœur, eh bien, cet esprit de folie, là, il va entraîner, pousser l'homme à penser que c'est, juste une petite avéra. Que ça n'est pas si grave. Et c'est pas parce que j'ai fait telle ou telle avéra qu'Akadosh Baruch Hu va se retrouver encore plus en exil. C'est pas pour ça que le peuple juif est en exil. C'est pas parce que j'ai fait juste cette petite avéra. Non, il y a plus grave. Le Rabbi Shneur Zalman me dit non, c'est faux. Une petite avéra, c'est une petite avéra. Et quand on fait cette avéra-là, on se sépare un petit peu d'Hachem, de Dieu. On va donc faire tout ce qu'il faut pour faire très attention à chaque pensée que nous avons, chaque parole que nous prononçons, à chaque action que nous accomplissons pendant notre vie, pour toujours s'assurer que ce soit de bonnes choses, toujours dirigé de la meilleure des façons d'Akadosh Baruch Hu, et jamais écouter cet esprit de folie qui nous donne envie de faire une avéra.
Et nous passons tout de suite au Hayom Yom Tu Bishvat. Aujourd'hui, nous ne disons pas Tachanoun, parce qu'aujourd'hui c'est Tu Bishvat. Le Tzemar Tzedek a écrit ce que nous appelons des Reshimot, c'est-à-dire des notes qui concernent des Mahamarim sur la deuxième partie du Torah Or. Vous savez, qui est appelé le Likutei Torah, du Admor HaZaken, du Rabbi Shlomo Zalman. Le Tzemar Tzedek, c'était le petit-fils du Rabbi Shlomo Zalman. Il y a une partie des chassidim qui ont entendu ça. Et quand ils ont voulu imprimer le Likutei Torah, ils ont demandé au Tzemar Tzedek s'ils pouvaient ajouter toutes les notes, les corrections à ce livre-là. Au début, le Tzemar Tzedek a refusé. Mais ensuite, le Tzemar Tzedek a fait un rêve. Il a rêvé du Admor HaZaken, son grand-père, qui lui disait « Tu peux imprimer dans ce livre-là également les notes qui ont été ajoutées. » Le lendemain matin, le Tzemar Tzedek n'a pas raconté son rêve, mais voilà que 3 de ses enfants sont venus raconter eux-mêmes qu'ils avaient fait le même rêve. Ils ont dit donc de cette façon-là que c'était sûr que le Rabbi Shlomo Zalman voulait et qu'il était d'accord pour cela. Ils ont compris qu'il fallait le faire et c'est la raison pour laquelle, quand ça a été imprimé, on a ajouté ces notes-là. Voilà ce qu'on pouvait dire sur notre Tania du jour, mais on ne peut se quitter sans parler un petit peu de Tu Bishvat. Tout ce qu'Hachem a créé, même les fruits, eh bien, sont là pour nous apporter quelque chose qui va nous permettre de servir Dieu encore un petit peu plus. Et mieux, on peut prendre des leçons. Prenons par exemple les raisins. Les textes de la Torah nous expliquent que les raisins, eux, c'est ce qui nous permet de créer du vin. Et le vin, ça réjouit Akadosh Baruch Hu et l'homme. La Chassidoute nous explique que le vin dans le service d'Hachem, c'est une joie. C'est la joie que l'on aura lorsqu'on accomplit la volonté d'Hachem. Dans chaque chose qui nous arrive, on doit réfléchir au côté positif de cela. Ah, qu'est-ce que ça peut nous apporter comme simcha? Quand par exemple, on mange des grenades, la Gemara nous dit que chaque juif, il est rempli comme les petits grains qu'il y a dans une grenade. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce que vous avez déjà essayé de compter? Eh bien, quand on sert Dieu, nous sommes remplis de mitzvot. Et ce qu'on doit faire, c'est chercher encore des mitzvot à accomplir. On peut étudier encore plus de Torah, encore plus de bonnes actions avec nos prochains, avec l'étude de la Torah, mais aussi, par exemple, quand on va lire les Tehillim, on se dit, je vais lire un pasuk de Tehillim en plus. Vous savez ce qui est dit dans la Mishnah? Dans la Mishnah, il est dit que le Chamisha Asar Bishvat, le 12 Shvat, est appelé le Rosh Hashanah Lailanot. Il y a un sens très particulier à cela. Avant que nous prions tous les matins, nous disons Areni Mekabel Alai Mitzvatase, Shel Ve'ahavta L'Ereacha Kamocha. Lorsque l'on fait la tfila, on demande d'abord à Akadosh Baruch Hu de nous aider à aider notre frère juif. Si Akadosh Baruch Hu nous aide à aimer notre frère, alors à ce moment-là, toute la tfila que nous allons faire, elle pourra monter chez Akadosh Baruch Hu comme il faut. La Ahavat Israël, c'est ce qui précède même la propre tfila que nous avons chacune et chacun d'entre nous pour Dieu. Areni Mekabel, avant de faire la tfila. Et c'est ce qui va produire des fruits qui pourront grandir comme les petits fruits qui deviennent des arbres, qui eux deviennent encore des arbres qui vont donner encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de fruits. Et bien quand on fait Ahavat Israël, eh bien cela donne des fruits. Et ces fruits-là nous permettent de faire grandir l'attachement que nous avons avec Hachem. Que Dieu fasse que nous puissions prendre des forces en ce jour de Tu Bishvat pour s'attacher encore et toujours plus d'Akadosh Baruch Hu. Et voilà, c'était le Chitati du jour. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Qu'il inonde votre existence de bonté, de joie et de miséricorde. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.